Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur la chaîne Baby Timers. Aujourd'hui on va présenter la Xantia qui a tout démarré, donc celle dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Celle qui a été achetée pour seulement 300 €, un petit papy de 98 ans qui ne pouvait plus conduire. On va voir un petit peu l'état dans lequel elle est, les réparations que j'ai dû faire dessus, parce qu'évidemment elle n'était pas parfaite, pour 300 €, faut absolument pas se leurrer. Il y avait quand même pas mal de boulot à faire dessus avant qu'elle se retrouve dans cet état là. Malheureusement la petite mère, voilà, avec ses 24 ans d'âge maintenant, elle a quelques petits soucis au niveau du circuit LHM, soucis qu'elle vient de me présenter donc la semaine dernière, là, avec une jolie fuite au niveau du raccord 4 voies qui est sous le véhicule. Donc j'en parlerai un petit peu de toute façon pendant la présentation, et puis je vais vous emmener faire le tour tranquillement. Et là pour l'instant je suis en train de filmer avec une nouvelle caméra que j'ai achetée. Alors là c'est le micro que j'ai dans la main forcément. Il y aura moyen d'en parler un petit peu, peut-être un peu plus en détail de cette nouvelle caméra qui pour l'instant elle est en test, on va voir ce que ça donne, et aussi pour trouver les bons réglages sur comment l'utiliser forcément. Alors voilà, je vais vous emmener faire le tour, et puis on se retrouve tout de suite. On se retrouve maintenant pour la suite de la vidéo présentation de la mère Xantia, celle que j'ai sauvée il y a de ça maintenant 2 ans, et qui maintenant ne m'a pas lâché pour l'instant avec pas de soucis, on va dire, elle roule tranquillement pour 300 €. Voilà, comme indiqué dans l'annonce, c'est celle qui a vraiment tout démarré, ma petite affaire là. Et le fait que j'ai jamais arrêté de chercher des véhicules à pas cher après ça, même si j'ai eu une XM avant, XM que vous aurez sûrement vu dans le générique, et qui est ma vraie XM d'ailleurs, que j'ai fracassée à 110 km/h. Ça se voit pas beaucoup sur les photos, mais croyez-moi, elle a pris très cher. Donc voilà, on va éviter de parler de cette pauvre XM qui, clairement, celle-là, ça a été le coup de cœur pour le système Citroën qui à mes yeux est vraiment le système confortable par excellence. Alors, niveau présentation de la petite bête, 300 €, donc pour une Xantia SX, qui celle-là du coup c'est la version avec la clim, et même moteur que l'autre, donc 1,8 litre essence, 90 chevaux, classique pour l'époque, vraiment le modèle tranquille. Celle-là, elle a son historique absolument complet. Donc ça veut dire qu'il y a même la facture d'achat d'origine en francs. Je crois que c'était 102 000 francs à l'époque, donc ça pétait le cul quand même, mine de rien, quand c'est ramené en francs, ça fait mal. Alors, au niveau des réparations qui ont été effectuées quand moi je l'ai acheté, elle passait pas son contrôle malheureusement, elle avait un contrôle en contre-visite. Donc forcément, voilà, il a fallu faire les réparations assez rapidement quand même. Donc moi j'ai fait changer les 6 sphères, parce que clairement les sphères elles étaient toutes canées, que ce soit les accumulateurs centraux ou les sphères on va dire des trains, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. J'ai tout fait changer, comme ça le problème était réglé. Alors celle-ci, moi je l'ai réglée en assez ferme afin qu'elle puisse prendre les virages sans tanguer comme un vrai bateau, mais la blanche, elle par contre, sera réglée avec des sphères beaucoup plus souples afin d'avoir plus de confort. Donc je vais pouvoir comparer les deux, vu que de toute façon c'est le même système, même si c'est pas totalement la même configuration. Alors au niveau de la panne actuelle, donc c'est le raccord 4 voies qui est au milieu en fait du véhicule. Il est juste sous la boîte, sous le levier de vitesse en fait, il est exactement en dessous. Alors je sais pas trop ce que c'est le problème, soit c'est la pièce qui a commencé à se fracturer, parce que c'est une vieille pièce en plastique toute simple, il n'y a pas forcément avec le temps, surtout qu'elle est dessous, elle est aux éléments, tout ça au froid, forcément au bout d'un moment ça finit par péter. Donc je l'ai commandé, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle arrive, et puis je ferai changer ça, parce que là encore c'est quasiment inaccessible comme pièce pour moi, parce que j'ai pas de pont. Sinon je l'aurais fait moi-même, mais bon voilà, j'ai pas la possibilité de le faire, donc elle va devoir passer au garage encore une fois. Alors sur celle-là, la clim est fonctionnelle forcément. J'ai fait changer le radiateur de clim qui lui était percé malheureusement, donc je ne sais pas ce qu'il a percé, soit je me suis pris un star ou un truc comme ça sur la route, c'est tout à fait possible, ça arrive. Ou percer un radiateur avec un petit caillou qui vient se loger à l'endroit où il ne faut pas, pile au moment où il ne faut pas, à la mauvaise vitesse. Voilà, en général il suffit de pas grand chose pour un radiateur percé, ça arrive très vite.
Donc voilà, j'avais plus de clim pendant un petit moment, mais là c'est bon, ça a été changé, ça a été remis, et puis tranquille quoi, et elle refroidit bien en plus, hein, honnêtement pour une vieille clim, une clim qui a 24 ans maintenant, bon, c'est pas mal honnêtement, parce qu'elle est 99, du coup comme l'autre Xantia. Donc celle-là, achetée 300 €. 300 €, donc on suit les bagnoles à moins de 500, hein, clairement. Il y a aussi eu la XM que vous avez dû voir dans le générique, qui elle a été achetée 550 et que malheureusement j'ai fracassé. Donc les photos qu'il y a dans le générique, c'est ma vraie XM, et pour la plupart des véhicules, c'est mes vrais véhicules aussi. Malheureusement, bon bah voilà, c'est faute à pas de chance ou faute à abruti, hein. Je pense que pour la XM c'est plutôt faute à abruti. Je raconterai peut-être cette super histoire de comment j'ai fracassé une XM qui maintenant est introuvable, hein, dans cette version là, dans ce moteur là, même en diesel. Voilà, c'est super, casser une voiture hyper rare, c'est merveilleux, ça fait très plaisir et je m'en mords toujours les doigts. Donc au niveau du moteur, 1,8 litre essence, 90 chevaux, classique de l'époque, 102 000 francs elle avait coûté, parce que évidemment j'ai la facture d'origine, ça c'est hyper cool. Le petit vieux avait conservé absolument tout le dossier des factures, et ça clairement pour un véhicule qui est en très bon état pour partir en collection, c'est merveilleux. Et on va faire le tour vite fait, même si j'ai déjà fait quelques tours, hop, parler un petit peu des griffures qu'il y a sur tous les angles. La carrosserie est quand même beaucoup griffée, même sur le haillon et tout ça. Alors là, ça va pas se voir malheureusement, la caméra n'est sûrement pas assez bonne. Il y en a une ici, ah si, on la voit quand même, hein. On la voit quand même. Donc la caméra a réussi à la choper, donc une belle rayure ici. J'ai déjà traité ça un petit peu avec de l'anti-rayure, mais malheureusement, bon, il y en a certaines qui sont beaucoup trop profondes pour les avoir. Il y en a encore quelques-unes ici, mais honnêtement, ça va. Hop, encore une griffure ici, donc ça c'est les angles classiques chez les petits vieux, hein, qui ont l'habitude de gratter les véhicules comme pas possible en ville, hein, parce que forcément bon bah c'est marrant, ils rapetissent les places de parking le plus possible, mais bah voilà, forcément au bout d'un moment ça ne passe plus, même pour des véhicules qui sont quand même dans un gabarit relativement petit. Quand on compare une Xantia maintenant avec un Ford Kuga ou un SUV, il n'y a même pas de possibilité de faire une comparaison, quoi. La Xantia va être un tout petit peu plus longue, mais par contre en largeur, il n'y a pas il a pas photo, la Xantia est moins large. Donc voilà, petite griffure ici également, classique à l'avant, une petite encore ici. Donc moi j'avais voulu faire rénover le pare-choc, malheureusement ils ne peuvent pas parce que c'est du granulé et ça c'est impossible à refaire, même par des carrossiers pro. Ou alors ça va pas tenir, quoi, ce qu'ils vont faire, donc ils voulaient pas s'emmerder avec ça. Hop. Et là, dernière griffure, forcément, derniers angles, ils sont tous griffés. Donc voilà, pour l'état esthétique général. On va passer aussi un petit peu à l'intérieur et on va parler des frais qui ont été effectués sur le véhicule quand moi je l'ai acheté. Donc il y a eu 6 sphères, courroie de distribution, flexible de frein à l'avant. Donc je mettrai peut-être une photo du contrôle technique, hein, je sais pas, je vais voir. Soit je rajouterai ça au montage, il y a peut-être moyen si ça vous intéresse. Je vais quand même le mettre, voilà, au moins comme ça. Il y aura les réparations qui ont été faites sur le véhicule et qui est extrêmement sain. Ce soit en termes de carrosserie et tout ça, il n'y a pas un point de rouille dessus. Hop, voilà l'intérieur. Bon, les tapis ne sont pas d'origine. Moi j'en ai racheté presque identiques à l'origine, parce que ceux d'origine ils étaient complètement capoutes, malheureusement. Donc voilà. Pour l'intérieur, bon, elle n'est pas entièrement propre, hein, parce que moi je m'en sers très peu de ce véhicule, hein, pour ainsi dire. En 1 an et demi, elle a fait 3000 bornes, quoi, c'est tout, hein. Moi je roule très peu avec, donc c'est une essence, alors c'est pas trop grave. Ça aurait été une diesel par contre, là ça aurait été dramatique, mais pas pour une essence, ça va. Hop, l'intérieur est absolument nickel, il n'y a pas de souci. Le pommeau d'origine n'est pas cassé, ça c'est un truc de ouf sur une Xantia, c'est ce que les pommeaux de vitesse c'est la maladie. Vous retrouvez les pommeaux de vitesse fracassés à cause du soleil et d'autres choses forcément. Alors soit c'est le soleil, soit c'est la chaleur en été, donc voilà, je sais pas trop, moi honnêtement je m'en fous un peu. C'est pas mon domaine, les pommeaux de vitesse. Donc voilà, la petite porte tranquille. Alors avec quelques griffures, hein, forcément elle a emmené des gamins cette voiture, donc voilà, c'est des traces d'usure normales, surtout pour une voiture qui a fait quasiment que de la route de vacances pour ainsi dire, donc énormément d'autoroutes. Plage arrière est à nickel, forcément.
Puis là, bon, bah, elle reste très propre, hein. Elle dort au garage, celle-là. Au garage avec une énorme couverture, dessus. Alors, c'est une couverture type édredon de grand-mère, hein, clairement. Donc, c'est parfait pour le thème du véhicule, vu que c'est une voiture de vieux, de toute façon. Donc, voilà, elle dort bien à l'abri. On va passer au coffre, qui lui aussi en état nickel. Il n'y a pas besoin d'en parler bien longtemps, mais on va quand même l'évoquer vite fait. Hop. Donc voilà, pas une seule trace de rouille, que ce soit au niveau des rainures de coffre, voilà, qui ont été nettoyées aussi. Bon, il y a quelques feuilles qui réussissent quand même à passer, hein. Ça c'est incroyable, ça a réussi à s'infiltrer partout. Hop, puis classique bidon d'huile, toujours en réserve. Hop. Et voilà pour la présentation vite fait du coffre. On va passer maintenant au compartiment moteur, qui lui, bon, bah, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Ça va être du classique. Donc je coupe et on se retrouve dans moins de 2 secondes. Et on se retrouve maintenant pour le compartiment moteur, comme pour l'autre Xantia, donc la Xantia blanche. Hop. Sur celle-ci, du coup, courroie qui est toute neuve, hein. Celle-ci non plus, il n'y a pas particulièrement de grosses fuites d'huile, ou alors c'est juste des petits suintements qui n'ont absolument aucune incidence. Donc voilà, hop. Le moteur est bien chaud là, ça fait plaisir, parce que ça caille mine de rien. Campagne bretonne au petit matin, beau soleil qui commence à se lever là, c'est merveilleux pour filmer. Puis tranquille comme ça en campagne. Hop, alors celle-ci, elle a la clim qui fonctionne très bien. Donc tout est là, le système de clim, voilà. Courroie neuve. Classique, hein, clairement pour un Lituiti, hein, c'est un tout petit moteur, il n'y a vraiment pas de soucis pour bricoler dessus. C'est ça qui va être merveilleux au cas où, si jamais j'ai des grosses réparations plus tard à faire, type une courroie et tout ça, il n'y a pas de soucis à la place, même au niveau de la courroie, les mains elles vont passer, même mes mains de géant. Bon, j'ai pas des mains géantes non plus, mais voilà, hein, quand même vaut mieux avoir de la place. Hop, celle-ci est présente un petit peu de corrosion aussi sur la bac à batterie, mais clairement c'est mineur par rapport à l'autre, hein. Batterie neuve aussi, alors je sais pas ce que j'ai, toutes mes bagnoles je les reçois avec des batteries neuves, c'est cool, ça fait plaisir. Au moins je suis tranquille pour au moins 10 ans. On va essayer de récupérer l'étiquette, je sais pas comment elle s'est barrée là-bas. Alors celle-ci, l'entretien était fait du coup à 161 000 et... Ah non, c'est une vieille celle-là, putain, va falloir que je l'enlève. 2014, j'avais jamais fait gaffe. Va falloir que je l'enlève l'étiquette là. Voilà, la vidange a été normalement faite à 167 000, là elle est à 172 000 à peine. Donc voilà, clairement c'est ridicule. C'est ridicule là-dessus. Il y a une purge de l'HM qui a aussi été faite, enfin bref, voilà, elle est très bien suivie, hein. De toute façon, pour une Xantia en très bon état, si jamais vous réussissez à en remettre une en état nickel, croyez-moi, il y a tellement de gens qui sont, comment dire, qui vont être nostalgiques de ces voitures, qui sont prêts à mettre des fortunes dedans. Par exemple, celle-là, si jamais je veux la vendre, j'ai déjà des gens qui sont prêts à la prendre à 2500 voire 3000, alors que clairement, il y a des bagnoles qui vont avoir moins de kilomètres, mais ils vont préférer prendre une Xantia parce que nostalgie, et que c'était des bagnoles qui, mine de rien, maintenant, tous les propriétaires de Xantia que je rencontre me disent oh, la Xantia c'était merveilleux, ça je comprends pas pourquoi je m'en suis débarrassé, machin. Voilà, donc clairement pour moi la Xantia ça va devenir une voiture qui va être très recherchée à l'avenir, ça là-dessus j'ai aucun doute, parce que ça va vraiment être une classique, que la majorité des Xantia ont été maltraités. Donc si vous mettez la main sur un véhicule en bon état, dont le circuit LHM n'est pas trop flingué, c'est honnêtement vous êtes très bien pour moi. Pour moi là-dessus il y aura aucun doute, hein. De toute façon c'est les classiques. Maintenant vous voyez les BX qui sont quand même en train de remonter au niveau des cotes, hein, surtout les BX sportives. Mais croyez-moi que les modèles classiques vont bientôt suivre. C'est juste l'histoire de 5 ou 10 ans, et croyez-moi que si vous avez une BX qui n'a pas beaucoup de kilomètres dans une version essence, je pense que vous allez très bien. Ah, le train qui passe. Et voilà, très rapide, il n'y a pas eu de souci. Donc voilà, clairement si vous trouvez des Xantia en bon état, vous les achetez. Par contre, vous évitez surtout le 1,6 litre essence, qui est vraiment une grosse merde. Si vous voulez pas avoir des emmerdes avec ce moteur, vous l'oubliez, vous prenez à partir du 1 litre 8i, et puis à partir de là, vous êtes tranquille. Vous pouvez prendre n'importe quel moteur, ils sont tous solides, tous increvables. 1 litre 9D, 1 litre 9TD, 2 litres
2 litres 16V essence, vous avez le 2 litres normal, vous avez aussi le 1 litre 8, 1 litre 8 16V qui existe aussi. Voilà, il y a beaucoup de motorisation sur l'Xantia, il n'y a pas de souci. Vous trouvez votre Xantia, vous la conservez, vous la réparez et vous la maintenez et voilà, vous êtes tranquille, vous avez un futur collector, parce que celle-là dans 6 ans seulement, elle est en collection. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a aucun doute possible. Moi, c'est clairement une voiture que j'aime énormément conduire, c'est très agréable, elle ne pue pas en plus, donc voilà, certaines bagnoles anciennes qui peuvent puer la mort là-dedans. Soit c'est des véhicules qui étaient fumeurs ou autre chose, hein, ça peut être d'autres raisons. Mais bon, là, celle-là, elle a aucun souci là-dessus. Donc voilà, pour cette Xantia. Donc le prochain véhicule sera sûrement ma 306, qui a une vraie poubelle comparée aux deux Xantia clairement. Et vous aurez moyen de le voir. La 306 qui malheureusement est condamnée et qui va finir pour pièces. Alors on parlera tout ça dans la prochaine vidéo. Allez, salut!